L'histoire de ma famille, on va en parler une bonne fois pour toutes. Comme ça, moi, vous, même si vous savez la vérité, on va revenir dessus. De toute façon, je sais que ça m'intéresse beaucoup. Donc, on va en parler. Il n'y a pas de souci. C'est chaud, ça, grand-mère. Moi, je suis désolé et tout. Tac, tac, tac. Pardon, excusez-moi. Je suis là. Ouais, je le laisserai en replay, vous inquiétez pas. Les 600 € déjà, ils ont dit. Moi, bon, on va revenir. Ah, t'es pressé pourquoi? Oui, bon, déjà, on sait que j'ai pas 25 ans, j'ai 22 ans, je suis une amusée. Et genre, j'ai dû quand même mettre ma carte d'identité sur Snap, juste parce que l'autre idiot... Bref. À ce que j'ai pas de domicile. Bah, vous savez pas que j'ai pas de domicile, mais je vous le savais, ouais, je vous l'ai dit. Ça va, les commentaires, ils sont gentils. Ah, ils vont m'insulter pourquoi? C'est pareil que j'ai fait du mal, apparemment. Donc, on va commencer par ma famille, parce qu'apparemment ça vous intéresse. Je vois ta famille. On va commencer par ma famille. Donc, je m'appelle Keya Abdoulaye. Je suis né le 17 avril 1998 à Paris 10e. Comme ça, moi, ma petite biographie. Donc, ma famille, vous savez, je suis d'origine sénégalaise, comment on appelle ça, de confession musulmane. Forcément, ma famille n'a pas accepté que je sois homosexuel. Ils m'ont demandé de quitter les lieux. J'ai quitté les lieux. J'ai pas honte de ça parce que ça arrive à plusieurs personnes et même des personnes qui sont pas homosexuelles. Je peux pas avoir honte de ça. Et il le sait très bien, je n'ai pas vécu dans la rue. Je travaillais à l'époque où ma mère m'a mis dehors. Ouais, là, tu m'as connu, non? À cette époque-là, j'habitais où? Mais tu te souviens pas même, t'as dit que j'habitais dans un vieux studio tout miteux, etc. Tu te souviens pas? Bizarrement pour une personne qui est SDF. Un peu de mensonge. Je faisais quoi comme métier, Wendell, quand tu m'as connu? Serveur. Je faisais serveur, hein? Ah ok. Non mais parce que on peut avoir des confusions. C'était payé 2000 € par mois. J'étais en alternance ou j'étais au black comme un idiot Non, alternance. D'accord. Et bien évidemment, j'ai été suivi à l'ASE. Grâce à ça, j'ai eu mon appartement, j'ai eu mon indépendance. Comme ça, j'ai pas honte de ça. Les gars, je peux pas avoir honte de ça, c'est ma vie. Si je me suis mis dans les réseaux, c'est des choses, forcément, c'est des choses qui vont ressortir. Je peux pas avoir honte de ça. C'est la vie. Quoi d'autre? Oui, ma famille ont grave les nerfs contre moi. Oui, les membres de ma famille veulent ma peau. Oui, il y a des gens qui ont été amis avec moi veulent ma peau. Frère, c'est la vie. Je vais devoir faire quoi? De pleurer? C'est la vie, frère. Je vais bien, je suis en très bonne santé. Dieu merci. Je mange, je dors, j'ai un toit. Grâce à Wendless. Ils ont dit alternance 2000 €, je crois pas, donc explique-leur. En fait, je vous explique qu'on a travaillé dans la restauration. Je travaillais dans un grand établissement dans le 16e, au Cardinal. Vous pouvez même aller appeler, aller sur Internet. C'est le Cardinal à Porte de Saint-Cloud. Vous pouvez appeler, vous demander est-ce que vous avez bien eu ABD Abdoulaye Gay chez vous en alternance. J'ai un deuxième restaurant. Ça s'appelle le Petit Marguerite. C'est dans le 17e. À Terne, vous pouvez aussi aller vous renseigner. Non, je touchais pas 600 € parce qu'à l'époque, j'étais déjà major quand je faisais mon alternance. Donc du coup, quand on est en alternance, on touche le SMIC. Merci. Et puis les pourboires, je travaille dans la restauration. Les pourboires, ça monte très vite. Pour les personnes qui sont restaurateurs, vous savez de quoi je parle. Suite à ça, après, bref, j'ai perdu mon appartement parce que vous savez, j'ai aidé des gens comme lui, il m'a aidé apparemment. Donc j'ai été ton appartement parce que ton contrat de l'ASE c'était terminé. Déjà, mon contrat de l'ASE c'était terminé. Il se terminait à 21 ans. Dans tous les cas, ça devait se terminer. Donc, du coup, j'ai quitté mon appartement. Pendant un petit temps, j'ai été en galère. Je vivais de télo en télo. Oui, peut-être que j'ai donné, comme tu dis, mon cul, mais toi-même tu sais que tu l'as répété dans tout live, tu faisais de l'argent grâce à ton cul qu'on continue, donc je n'étais pas à la rue, tu m'as jamais trouvé sous un pont, mais t'es un malade mental, mes annonces sont sorties, je m'en fiche, c'est des choses qui sont passées, ça fait pas moi une mauvaise personne, je le sais très bien, et j'en suis conscient, vous inquiétez même pas, et personne ici va me faire douter de ça. Vous avez pas compris. C'est pas une question de j'ai trop confiance en moi ou je sais pas quoi. Mais à partir du... en plus, tu me parles de bosser. Je te rappelle que les mecs de ta cité voulaient te faire bosser. Je te rappelle que tu es parti donner ton cul au canal de l'Ourcq contre un McDo. C'est terminé quoi?
Bref, t'es parti de ton cul pour un McDo. Ne viens pas me faire des morales de sainte ni touche. Je te rappelle, Wendes, tu me dis si je mens. S'il te plaît, Wendes. Là, Wendes, vraiment, je veux que tu sois objectif. Si j'ai menti, jure la vie de ton petit frère sur les deux de ton petit frère que tu le diras. Les deuxièmes frères, je le dirais. Jure la vie de ta mère. La vie de ma mère, je le dirais. Ok, Wendes, là, c'est comme s'il était même pas avec moi. Dites-vous, là, Wendes, il est même pas ami avec moi. Donc, Wendes, je vais poser quelques questions. Tu me dis si j'ai tort ou pas. Donc tu dis aussi que apparemment tu as toujours été là pour moi, tu m'as hébergé pendant 6 mois, etc. Tu m'as hébergé, mais Wendes, quand King Cartel dit m'avoir hébergé, je vivais déjà chez toi, non? Ouais. Je vivais déjà chez enfin, carrément c'est ma mère, sa mère. J'y vais à la maison, là, carrément, je dis c'est à la maison parce que c'est comme ma famille. Wendes, c'est comme ma famille, on a une relation qui n'a rien à voir avec le Cartel. De base, je connaissais même pas Cartel, c'est Wendes que j'ai connu. Et pour vous dire, tu dis que j'ai descendu Wendes, je te rappelle, j'ai même des témoins avec moi, j'ai ma meilleure amie qui est avec moi. Un des premiers jours où il y avait une histoire avec Wendes, on va pas rentrer dans les détails parce que dans tous les cas, c'est passé. Toi, tu vas en parler parce que t'es une vieille meuf. Le jour où tu es venu à Clichy pour, en gros, par rapport à Wendes, j'ai même pas envie de rentrer dans les détails, mais bref. Si, on va rentrer dans les détails. Bref, on va Wendes, couper court. J'ai fait une action de fils, j'ai pas envie de me montrer parce que vas-y, j'ai fait une action de fils de pute à la copine de ABD qu'aujourd'hui je regrette. Cette personne-là, on a échangé par la suite, etc. J'ai grandi, j'ai mérité, y a pas de souci. Après aussi, ta deuxième copine, par rapport à l'action que j'avais faite, je regrette pas. Jusqu'aujourd'hui, je le dis toujours, mais en tout cas, par rapport à, tu sais qui, je vais pas dire son prénom parce qu'il n'y avait pas du tout sur les réseaux. J'ai fait une action de bâtard, y a pas de souci. Donc il s'avère que apparemment, la go en question, elle avait ramené un mec qui nous a bien corrigé, comme si on était ses petits frères. En soi, elle avait totalement raison, parce que j'aurais été à sa place, j'aurais fait la même chose. J'ai manqué de respect, tout comme on nous apprend, enfin, moi, on m'a éduqué comme ça. Tu manques de respect aux anciens, on te tape. Comme un ancien, tout simplement. Donc, quelques jours après l'altercation, avec la scène qui s'est passée, King Cartel est venu parce qu'il devait faire, en gros, il devait avancer Wendell sur quelque chose et tout. Et ce jour-là, tu me déments. Si je mens, moi et Cartel, on se connaissait, ça faisait En fait, j'avais volé de l'argent. Il avait volé l'argent. J'avais volé de l'argent, une copine avait aidé. À ce temps-là, on se connaissait vite fait. On se connaissait vite fait, il faut savoir que cette époque-là, j'étais encore, je venais de rentrer au lycée. Bref, c'est enfin bref, maintenant, c'est un truc que je m'en bats les couilles. Entre temps, vu que je m'étais fait péter la gueule par le camarade de la copine à ABD, donc du coup, je ne voulais pas revenir sur Paris. Il s'avère que maintenant, Ange, il était parti payer une certaine somme pour moi, et d'ailleurs, j'en suis toujours reconnaissant. C'était 15 €. Je suis toujours reconnaissant. C'était 15 €. Toujours au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Ouais. Et apparemment, bah après, je te laisse continuer. Donc, tu dis que j'ai descendu Wendes. Wendes, on s'est descendu mutuellement. On s'est insulté. Non, même à la maison. Il y a descendre et insulter, c'est deux choses différentes. Moi, c'est ça que je n'arrive pas à faire la part des choses. On s'est insulté. Mais on ne s'est pas dénigré. Et puis même s'il m'a dénigré, c'est pas ton souci. Je te rappelle que ça faisait même pas 4 jours qu'on se connaissait. Tu m'as descendu au Wendes, tu m'as tordu dans tous les sens. Alors que soi-disant c'est ton frère. À l'époque, tu me disais que c'était ton frère, vous étiez demi-frères, bref, vous délire de l'époque. Tu me disais que c'était ton demi-frère, tu m'as tordu dans tous les sens. Tu m'as dit que en gros que Wendes c'était un je sais pas quoi dans ta vie, que Wendes en gros c'était un poison, qu'il était toxique, etc. Je voulais te débarrasser de lui. Ça faisait même pas 3 jours qu'on se connaissait. Et on appelle la personne en question devant qui t'as parlé, si je me trompe pas. Ok? C'est son numéro, hein? Qui? Ouais, je suis numéro, mais wesh, elle-même elle sait, frère. Et wesh, elle-même elle sait. Et qu'on en a parlé devant lui, quand on était dans son bâtiment, il a pas démenti, vrai ou faux. Vrai. Donc je comprends pas. Comme avant ce live, avant tout ça, on est parti dans son bâtiment, on s'est expliqué, je lui ai dit ses 4 vérités. Tout ce qu'il a dit là sur Instagram, frère, il n'a jamais dit en face. Donc faut même pas qu'il mente et qu'il me dise, ouais, c'est des choses, il me l'a jamais dit. Il m'a jamais dit, frère, c'est pas la première fois. Par rapport aux 600 €, donc déjà, par rapport aux 600 €, déjà, les premiers 300 € qui ont été volés, tu peux dire que je n'étais pas là quand même? Non, ça par contre, enfin, nous deux. Du deuxième? Non, les premiers 300 €, on avait rien à voir. Personnellement, moi, je dormais, donc franchement, je pourrais pas vous dire. En tout cas, on était 4. C'était où? 4. Mais c'était quand on était posé au télo. Lequel? Les premiers 300 €. Les premiers 300 €. Ah oui! Il parle, en tout, ça fait 600 €. Les premiers 300 €, personnellement, moi, je suis en train de dormir, donc franchement, je peux pas trop mettre ma bouche dedans. On était que 4. Il s'avère que tous les soupçons s'étaient retournés,
vers la 4e personne. Et toi, en plus, tu fais le mec aujourd'hui, t'es parti accuser, tu me dis, ouais, vous êtes parti accuser un ami qu'on avait en commun, alors que c'était faux. Frère, t'étais le premier à croire la version qui a été donnée. Toi-même, tu as trouvé l'action qu'il avait faite chelou. On va pas prononcer son blaze, parce qu'il veut pas qu'on prononce son blaze. Bref, donc, essaie pas encore de remixer la chose. Les deuxièmes 300 euros, je vous ai expliqué, en gros, je sais plus pourquoi, ouais, c'était pour une pub. En gros, un soir et tout, on était au télo et tout, nanana. Maintenant, je sais plus, il y avait une histoire de... Je ferai en gros parce que c'est pété. Hein. Et vraiment, c'est pété. En fait, on va faire court. Il y a eu une incompréhension qui ont fait qu'on a cru que Ange nous avait que Cartel nous avait couillé sur une somme d'argent. Maintenant, il s'avère que nous, l'action qu'on a eue, moi personnellement, j'ai eu une réaction rageuse et je l'assume totalement. C'est-à-dire avec en gros, j'ai expliqué bien. Et deux potes à nous, on va pas citer leur prénom. On a pris les 300 euros, on a divisé l'argent en 3 parties. Non, en 2 parties. Non, en 3 parties, ouais, bah, parce qu'elle est là-bas. Ouais, en 3 parties. Ensuite, il s'avère que finalement, tout compte fait, on avait tort du début jusqu'à la fin. Et que Ange ne nous avait pas couillé. Bref, par rapport à ça, on s'est expliqué. L'histoire a été réglée, je sais pas pourquoi elle est ressortie, je comprends pas non plus. En tout cas, par rapport à ça, on était totalement en tort. Et ça, aujourd'hui, je l'aurais dit et je l'assume pleinement, on était en tort, on a fait une phase de ouf. Maintenant, voilà. Bref, cette fois, je m'en bats les couilles, en plus, j'en ai déjà parlé, frère. Mais sinon, on s'en bat les couilles. On a volé 300 euros au total. Non, ça, c'est faux. Ça, 600 euros mais au ce total. mec, c'est toujours plus. C'est un truc de ouf. Tu me parles d'MST, c'est une blague. Wendless, il y a quelques temps, tu peux dire que j'étais à l'hôpital. Ouais. À l'hôpital, on fait quoi? Des tests. J'ai quelque chose? Non. Non, parce que Wendless, il est gros parce qu'il est dans mon intimité. Par contre, tu te rappelles quand une certaine personne du 93, parce que j'ai même pas envie de lui laisser rentrer dans les détails, hein. Mais une personne de Saint-Denis, je vais même pas rentrer dans les détails, nous avait fait part qu'il avait couché avec une personne avec qui lui-même avait fait des bails et qui a eu la fiche chaude. C'est quoi ça? C'est les MST là, même le mec de Saint-Denis, il a dit j'ai baisé quand j'ai je sais pas quoi là. Ouais, oui, ça me regarde. La... Comment dire? Comment il s'appelle? J'ai pas son blaze. Mais même, en fait, je suis un ouf, je dis, je vais même pas dire son blaze. Bref, en gros, tu dis, j'ai un MST, gros, t'as couché avec un mec, si Linkers, il est honnête, il va te dire, il est parti dire, en gros, tu lui as refilé une MST, il a dû aller chez le médecin parce qu'il avait la pichaude. Ne viens pas parler de crasse. Je te rappelle quand même que, Wendless, tu es témoin, encore une fois. En 6 mois, est-ce qu'on l'a vu une fois se brosser les dents? Faut pas mentir, frère. Non. C'est vrai, je mens. Non. Faut pas mentir. Je te rappelle que c'est Wendless qui lave tes slips. Si Wendless ne le fait pas, tu ne le fais pas. Ne viens pas t'inventer des vies. Dans tout ça, en fait, t'es parti. En fait, là, t'as juste le seum parce qu'en fait, tu t'es fait enculer par rapport à ce que tu sais. Forcément. Donc, tu t'es fait péter la gueule. Le seum que t'avais, si vraiment t'avais envie de rentrer en contact avec moi, tu l'aurais fait, tu l'as pas fait. T'as dit, il y aurait aucune discussion possible quand ta meilleure amie, elle a dit, viens, on fait conférence ou je ne sais pas quoi. Quand il est bas, elle avait appelé là. Ouais. Il devait faire conférence. Même, quand même, tu m'as dit, ouais, on doit faire conférence, mais Ange, il a dit, il veut pas parce que ça va faire qu'envenimer la chose. Oui. Si parce tu qu'il voulait pas que ça parte en couille, etc. Oui. Donc, tu voulais pas que ça parte en couille. Si c'était le cas, tu m'aurais appelé. Mais comme, en ce moment, t'avais besoin de t'exprimer parce que, en fait, t'as juste la rage là. Ta rage, tu t'es fait wet, tu t'es fait péter des dents à coups de batte de baseball, t'as le seum. Donc, tu t'es dit, je vais faire un live, je vais insulter ABD. Je vais dire qu'ABD, c'est une pute. Mais je suis une bête de pute. C'est ça que tu sais pas, en fait. Et non, je n'ai pas besoin de toi pour faire de l'argent. La preuve en est, je viens de me faire de l'argent, je viens de faire une publicité. C'est disponible en story Snap. Mon code Snap, c'est ABDPVRIS. Hein? Je vais même pas, en fait, il y a des détails sur lesquels je vais même pas rentrer parce que sur la vie de ma mère. Ah. Non, mais Parce qu'elle essaie d'arranger les choses, mais ce qui... Non, mais ça, je vais pas dire que j'étais malade ou quoi. Ça, c'est vraiment... bref. T'es ensuite parti dire dans ton live... En fait, t'es parti sucer toutes les personnes qui étaient parties descendues. Darminor, tu lui suces la bite. Naobeb, que t'as critiqué, descendu, tu lui suces la bite. Bulma, que tu nous as tordu dans tous les sens. Vrai ou... Ah, on va revenir à Bulma. Bulma, que tu nous as tordu dans tous les sens. Aujourd'hui, t'es parti lui sucer la bite comme never. T'es parti... Tu sais, Bulma, comme elle est. Tu sais très bien que c'est une personne sensible et t'es parti lui parler de sujets sensibles qui forcément allaient la toucher alors que c'est absolument Attends. Mais si tu fais des sous, pourquoi t'es chez Wendless alors? Mais c'est quoi le rapport en fait? De quoi? Si tu fais des sous, pourquoi t'es chez Wendless? C'est quoi le rapport en fait?
Anyway, par rapport à Bulma, t'es parti dire en gros que Bulma, j'avais parlé de sa famille, de sa fille, etc. Wanda, s'il te plaît, sois honnête, hein. Vraiment. À quel moment j'ai parlé de sa fille et de sa mère? Et vraiment, s'il y a un moment qui vient en tête, là, dis-moi. Où j'ai insulté sa mère et j'ai insulté sa fille. En tout cas, là, il n'y a aucun moment qui me vient en tête. Mais le seul moment que je sais où t'as vraiment insulté Bulma, c'était quand, genre, en mode, elle était avec les garçons pour venir nous taper. Et que je voulais sortir m'en expliquer avec elle. Exactement. Et oui, et après, là, c'est de là que, genre, en mode. Je l'ai insulté, mais c'est normal. Après, c'est de là que tu l'as insulté, que la dernière fois que t'es retourné à l'hôpital, et que c'était là que, genre, en mode, t'avais prévu de faire un guet-apens, entre guillemets, à Bulma avec Ange, etc. Ouais. Et qu'au final, ça s'est pas fait parce que, vas-y, Bulma, elle nous parlait, l'histoire des captures, etc., etc. Je vais revenir dessus. Donc, en gros, Bulma et Ange, ils s'étaient embrouillés. Moi, j'étais à l'hôpital, je m'étais embrouillé avec Ange, donc je m'étais confié à Bulma sur certains trucs et tout. J'étais très remonté. Non, avant, ça c'était après, putain, je mange tout. Par rapport aux captures, voilà. Bref, Bulma était venue chez Ange parce que Valère, elle voulait en déco, donc il y avait eu un truc, etc. Moi, je sortais de l'hôpital. Je sortais de l'hôpital quand elle était venue. La première fois. De toute façon, deux fois, je sortais de l'hôpital, frère. Non, la première fois, t'étais pas là, c'était la deuxième fois que t'étais là. En ah fait, oui, la deuxième fois, tu sais comment elle est venue? C'est parce qu'on avait croisé des potes à elle ou je sais pas. Et genre, on s'était embrouillé. Ah, en plus, voilà, cette histoire où il dit j'ai couru à Gare du Nord. Ouais, s'il te plaît, mets-toi devant la caméra. Non, mais il est quand même parti dire que j'ai couru à l'histoire où lui s'était coursé à Gare du Nord suite à sa Bulma, elle est venue devant chez lui. Ouais. Il est parti dire que moi j'étais là et que j'ai couru. Que t'étais là? J'ai couru à Gare du Nord. Mais non. Mais non, en fait, ABD n'était pas là. En fait, je vous explique. Il y a eu une embrouille et que c'est de l'embrouille de Bulma et Ange. Maintenant, il s'avère que nous, ce jour-là, on était partis faire une pub. Je sais plus, on était partis faire des démarches, en tout cas, tout ce que je sais. Maintenant, on dit que Ange et moi. Donc maintenant, on était partis manger, etc. Je me rappelle très bien, on était partis manger au poulet à Château d'Eau. Maintenant, sur le chemin du retour, on a croisé des connaissances, on leur a dit bonjour. Maintenant, on a commencé à courir pour rattraper notre train. Et maintenant, il s'avère que moi, j'étais devant. Parce que genre, moi, je marchais vite, tu vois. Et Ange, il avait ses hugs noirs. Donc ça veut dire, il avait du mal à courir. Parce que genre, il courait doucement pour pas tomber. Maintenant, il s'avère que quand il court, genre, Ange, il se fait attraper par un mec. Et je vois, il est en train de se goûter, tout ça, tout ça. Donc ça veut dire que moi, je suis arrivé, j'ai pris Ange et je l'ai tiré. Et quand j'ai tiré Ange, je l'ai poussé dans l'escalator. Donc j'ai plus cherché à protéger Ange que autre chose. Donc ça veut dire, quand on est descendu, on est rentré dans le train. Maintenant, ça s'avère comme de par hasard, le train, au moment où au moment où les gens veulent nous sauter, le train ne veut pas démarrer. Donc ça veut dire, les mecs, ils sont rentrés dans le train. On a commencé à se brûler avec eux, etc. Mais moi, j'ai dit à Ange, là, t'as plus de 900 € sur toi. C'est pas le moment de te faire sauter, etc. Donc calcule pas, tais-toi. Donc maintenant, on arrive, etc. Maintenant, on avait un autre pote à nous en commun qui était qui était pote avec eux. Il nous appelait, etc. Maintenant, il nous a pas, j'ai dit oui, vas-y, donne mon numéro au mec en question avec qui on s'était embrouillé dans le train. Maintenant, on s'est embrouillé, etc. J'ai insulté sa mère, j'ai insulté ma mère, etc. Et c'est de là, après, que genre, il est revenu avec Bulma. Maintenant, quand il est revenu avec Bulma, ABD n'était pas là, il sortait de l'hôpital. Et ce jour-là, je me rappelle, on devait aller en boîte. Maintenant, on se prépare. Moi, je suis même pas allé. Bulma, si on était parti en boîte. Je suis allé? Oui. Ah non, c'est la deuxième fois que je suis allé. C'était le jour où la sœur de Ange, j'avais mes pressions parce qu'on voulait pas faire la vaisselle. Ah ouais. Maintenant, ouais, donc maintenant on explique l'histoire, etc. Maintenant, Bulma, elle avait dit à Ange, en gros, elle voulait lui faire un guet. Maintenant, Ange, elle a dit, en soi, t'as dit t'es tout seul, si tu veux monter t'expliques avec moi, tu sais où j'habite, poto, monte. Bulma, elle a dit, ok. Maintenant, elle monte, etc. Elle sonne, Bulma était devant la porte, elle était en train de parler, etc. Et à un moment, Bulma, elle a fait un signe en mode à Ange, en mode, écarte-toi, parce qu'en mode, ça va péter. Genre en mode, parce que les mecs, ils voulaient attraper moi. Pour me taper parce que moi j'avais mal parlé au mec, etc. Et Bulma, elle voulait attraper. Non, Bulma voulait pas taper Ange. Et Bulma, elle voulait t'attraper toi parce que t'avais fait le live. Tu te rappelles le live? Ah oui, mais oui. Elle voulait t'attraper toi parce que t'avais fait le live. Et maintenant, après on a fermé la porte, etc. Après, c'est de là que t'as commencé à insulter Bulma. Mais dans les insultes, tu l'as insulté elle. Après, moi, personnellement, c'est pas que je veux faire le suceur ou quoi que ce soit. Je n'ai pas entendu ABD insulter sa mère ou parler de sa fille. Je sais très bien qu'il l'a très bien et copieusement insulté Bulma. Je défends personne, hein. Je vous tiens à préciser, je défends personne. Il a insulté Bulma comme never. Maintenant, il n'y a plus rien. Maintenant, il s'avère qu'il est retourné à l'hôpital. Bref, Bulma elle est venue à l'hôpital, il s'est expliqué l'histoire des captures, etc. Donc après, Ange et ABD. Je reviens sur l'histoire des captures. Après, attends, je termine. Hein. Ange et ABD, ils étaient encore en embrouille. Maintenant, c'est de là, c'est à ce moment-là que quand j'étais acheté avec Linkers, même Linkers, Philonette, il va vous dire, et Bulma aussi, j'avais appelé Bulma, j'avais dit, tu vas pas te battre avec Ange. Pourquoi? Parce que vous êtes deux personnes que je considère, je peux pas vous laisser faire ça. Donc si vous voulez vous déchirer, vous allez vous déchirer, ça sera pas devant moi parce que le coran, on va se taper à 3. C'est ce que j'ai dit. Ange, Cartel, si je vois le direct, etc., ou Bulma, ou qui que ce soit, vous étiez tous témoins. Et ça, j'ai toujours dit, même quand toi et Ange vous embrouillez à la con, ou genre en mode ça a parlé que ça va se planter, ça va sauter,
J'étais toujours en mode, vous deux, Rapproche-toi, ils entendent mal. J'étais là, j'étais toujours en mode, vous deux, vous n'allez pas vous battre devant moi. Vrai ou faux ABD. Voilà, je défendais personne, j'ai pris parti pour personne. Maintenant, je te laisse continuer. Bref, en gros, on va revenir sur l'histoire parce que par rapport au direct pro, j'avais fait une direct. Moi, j'étais en prison, n'importe quoi. J'étais à l'hôpital et tout, et Bulma l'avait été venue me voir en mode, ABD aujourd'hui, je fais un truc de ouf et tout, mais je te tiens au courant et tout, nanani, nanana, il va se passer quelque chose. Mais en fait, tout ce qui s'était passé, enfin tout ce qu'elle avait fait par la suite, même j'en avais parlé. En gros, tout ce que j'avais expliqué dans le live, en gros, c'est quelque chose qu'elle avait prémédité pour moi. Forcément, je me suis dit, c'est ma source, elle vient me voir à l'hôpital. Si tu viens me voir à l'hôpital, c'est une cause à minima. De trahir. Bref, c'est pour ça que je l'ai mal pris et tout, donc forcément, j'ai fait le live et tout, et j'ai dit ce que j'avais à dire. Bref, ça en gros, on s'en bat les couilles. Maintenant, moi, j'étais à la chambre d'hôpital et tout, avec Bimba, tu connais, on reparle un peu de tout ce qui s'est passé et tout, nanani, nanana. Et c'est de là que j'ai commencé à voir Cartel en bizarre parce que j'ai eu des captures, des messages où gratuitement, on n'était pas vraiment en embrouille, on était juste en froid, où là, il nous a clairement exterminés en disant que sans lui, on n'était rien, qu'on a besoin de lui, que bref, en gros, il avait parlé de Joanne parce que à ce moment-là, elle connaissait, était un petit peu froid, il avait descendu. Bref, il y a eu des captures, il y a eu tout. Il y a des gens qui ont été témoins, c'est sur net. Ils vont le dire. Donc de là, Cartel avec Cartel, donc forcément, j'ai eu des distances. On a toujours été en froid parce que c'est une personne, un but de ça, parce que c'est une personne super égoïste. Tu fais le mec généreux, on sait, wesh, tu peux pas me dire que c'est une personne généreuse, tu fais le mec généreux. La seule personne qui a été là quand j'avais besoin, c'était ta mère. La seule personne que j'avais besoin quand j'avais besoin, c'était Welles, ta mère. Et tu dis que ta mère a été venue de Côte d'Ivoire spécialement pour moi. Si ça, par contre, c'était vrai. J'en doute ça parce que dans tous les cas, elle devait rentrer, elle est rentrée quelques jours après, frère. Tu peux pas me dire que c'est spécialement pour moi. Arrête de déconner. Elle a pris les nouvelles et quand elle est revenue de Côte d'Ivoire, elle voulait venir me voir à l'hôpital et j'étais déjà sorti. Exactement. Ça, d'un côté, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais sa mère, en nos caca, j'ai dit que sa mère, elle a jamais été là pour moi. Mais par sa contre, mère, j'adore. Il y a ça, ça, je sais ABD. Cartel n'a jamais été là pour moi. Mais aussi, t'oublies aussi la grande sœur de Ange Flora. Elle a beaucoup été là pour toi aussi. Mais qui a dit non, parce que comme on est dans un truc de dire la vérité et comme ça, on se termine une bonne fois pour toutes. Flora a été là pour toi. Moi, j'ai été là pour toi. La mère de Ange a été là pour toi. Ouais. Exactement. Ange en question n'a pas été là pour moi. Sous prétexte qu'il aime pas les hôpitaux. Bref, à partir de là, tu vois que la personne, gros, wesh. Comment tu veux travailler avec une personne, gros, t'es dans un fou d'hôpital, tous tes proches viennent te voir, il manque une personne et elle est venue parce que, vas-y, il fallait venir. Pour avoir regardé un minimum de... Je sais pas comment t'expliquer. Un minimum d'images, tu vois ce que je veux dire? Alors que de base, il en avait pas envie. Il y a eu ça. Après, vous me parlez... Il a parlé de quoi encore? J'ai pas vu là, et au début, je prenais ma douche. En fait, je vais même pas t'insulter. Moi, tout ce qui me satisfait, c'est que ça fait péter la gueule à coup de batte de baseball. Moi, franchement, là, je vais dormir sur mes deux oreilles, dans un profond sommeil. En fait, tu fais le mec rempli de principes, rempli de valeurs, t'en as aucune. T'en as aucune. Tu nous as tous dénigrés un par un, l'un envers l'autre. Tu m'as dénigré auprès de Wellness, t'as dénigré Wellness auprès de moi, t'as dénigré Bulma auprès de moi, t'as dénigré Bulma. Bref, auprès de plein de gens. Tout ce que j'ai dit dans mes stories Snap, je appuie dessus, c'est vrai. Je vais pas dire que c'est faux. Je vois pas pourquoi. Et ça sert à rien de m'envoyer des messages en mode ABD, ouais, s'il te plaît, je ne sais rien du tout. Je vais pas arranger les choses. Il va se passer ce qui se passera. Et puis bon, part. Et aussi, je aussi à revenir sur une chose que Bulma a dit. Elle a dit que je me faisais beaucoup manipuler parce que j'aime ABD. En fait, moi, je suis pas une personne faible d'esprit. C'est-à-dire, je me fais mon propre nom et à chaque embrouille que vous avez eu, je ne mettais jamais ma bouche dedans parce que je considère que pour moi, comme on était un groupe de 4, que quand deux personnes ont un différent, pour moi, et ça j'ai toujours dit, vous pouvez pas dire que je mens, vous êtes grand et mature, vous n'avez pas besoin d'une troisième personne ou X ou telle pour venir arranger vos histoires. Maintenant, il s'avère que là, l'histoire elle est partie trop loin, c'est pour ça que là j'ai décidé de mettre ma bouche dedans. Moi, de base, tout le monde le sait. Ange le sait, Bulma le sait, nos proches le savent très bien, ABD le sait très bien, parce que lui-même aussi, des fois, quand il fait ses coups de folie, il lance des pics à Ange ou X ou Y. On se sait très bien, je lui dis c'est 4-4. Il le sait très bien. Ange aussi, c'est pareil. Quand vous lancez des pics sur les réseaux entre vous, vous savez très bien, j'aime pas les trucs comme ça. On était censé être des potes. Je vois pas l'utilité d'aller se terminer sur les réseaux. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Non mais c'est de base, je n'ai jamais été d'accord. Moi j'ai toujours été j'ai toujours été dans l'optique de genre en mode si vous devez vous rentrer dedans, si vous devez vous battre, vous insulter, vous slasher, vous sauter, guet-apens, tout ça là, tous vos conneries là,
faites ça entre vous, mais ne faites pas ça sur les réseaux, parce que là, en soi, on a perdu toute crédibilité devant les gens. Il avait perdu toute crédibilité à partir de Naobeb quand il est parti dans son showroom, qui nous l'avait tordu avec Davinor, qu'aujourd'hui, il fait le mec qui partage chez Tisa. Faut arrêter cette hypocrisie totale, t'es un faux cul. Ah ouais? Bah, t'es un faux cul total, t'es juste aujourd'hui, vas-y, tu essaies de donner une nouvelle image, en mode t'es pas une niaf, oublie pas ton passé. Cette image-là, pendant que tu étais dedans, tu l'as kiffé. Donc n'essaie pas de faire la personne hautaine parce que tu ne l'es pas. Et par rapport au sextape, c'est pas du tout ABD qui a fait foutre ta sextape. Hein. C'est Bulma qui m'a envoyé la vidéo. Après, moi, j'ai montré la vidéo à ABD. Et après, c'est d'autres personnes qui lui ont envoyé ta sextape. Donc c'est pas du tout ABD qui a fait tourner ta sextape. Et ça, je tiens à préciser parce que ça, ouais, parce qu'ils ont dit que soi-disant... Non, parce que ça, c'est un mensonge de tout première. ABD n'a jamais fait... fuiter ta sextape. D'ailleurs, quand j'ai même envoyé un message à un gars pour lui dire fais attention, à ton pote, attention, il y a une sextape qui tombe de lui. Exactement. Donc Bulma qui dit que j'ai fait tourner sa sextape, franchement, que c'est moi qui ai fait tourner ça. C'est faux. J'ai pas compris parce qu'elle nous l'a envoyé à tous les deux. Moi après je sais pas comment Bulma l'a eu, ça par contre je vais pas mentir. On sait pas comment elle l'a eu. En tout cas, moi j'ai pas calculé, je m'en fous. Ouh, j'ai eu peur, j'ai avec quelqu'un. Bref, en aucun cas, en tout cas, j'ai fait fuiter sa sextape parce que déjà j'en ai rien à foutre, c'est ton cul, franchement je m'en bats les couilles. La sextape elle m'a même pas choqué venant du personnage. Enfin, ça me choque pas, il y a de... Tu as fait fuiter tes propres nudes, enfin, t'as fait plein de choses comme ça. Donc, tu n'es pas là après. Le buzz, comme tu l'as dit, c'est ta vie. Pas nous. Genre, pas nous, genre, les réseaux s'arrêtent, demain, on meurt pas. Toi, les réseaux s'arrêtent, demain, tu meurs. C'est ta vie, comme tu dis. Tu vois que par ça. Tu te réveilles, tu vis Instagram, tu manges Snap, tu dors Twitter. Tu n'as que ça dans la tête. Tu en oublies même tes amis que tu avais de base. T'es prêt à écraser tes propres potes pour toi monter. Malheureusement, la vie n'est pas comme ça. Tu fais le mec, ouais, Bulma, elle a toujours été droite avec moi. Quand elle avait un truc, elle a toujours dit tout. Bulma, alors là, franchement, Big Lala. Franchement, alors là, excuse-moi qu'on ait été assis dans ton salon, c'est pas du tout ce que tu disais, ma belle. C'est pas du tout ce que tu disais. Justement, dis-le. De Ce qu'il disait. Ah, mais wesh, frère, t'étais le premier à... J'ai même pas... En fait, j'ai pas envie de parler de la famille de Bulma parce que, vas-y, les gens vont croire qu'en mode... tout le monde a sa famille de Bulma en mode... C'est un jeu. Ben, c'est faux, ben, dis-lui, frère, qui démente aussi ce qu'il dit, frère. Qui démente. Je vais pas démentir un truc. Alors que, frère, quel dément? Il démente sur quoi? MDR, frère, tu vas pas dire à ton ami de démentir, donc je vois pas pourquoi moi je devrais démentir. Tu dis que en gros, on a descendu Bulma, on a descendu sa famille. Frère, t'es un menteur. Sur ça, en fait, je peux pas te laisser dire ça parce que c'est vraiment quelque chose de faux. Sur le reste et tout, tu veux dire que je suis une pute, que je suis une personne complexée, la plus complexée entre nous deux, ma belle, c'est toi. Tu dis que je suis une personne manipulatrice, vicieuse et tout. Ça, c'est ton souci. Par contre, ne va pas inventer que je suis parti descendre la famille de Bulma parce que c'est totalement faux. Jamais de ma vie, je n'ai insulté la mère de Bulma. Jamais de ma vie, j'ai insulté sa fille. Vous êtes sérieux ou quoi? Frère, tu me disais des trucs de ouf sur Bulma et sa famille. Parce que, soi-disant, vous êtes proche de famille, etc. J'ai même pas envie d'en parler là parce que, vas-y, frère, j'ai même pas envie d'en parler, le camp. C'est pas le moment. Je vais même pas rentrer dans les détails. Frère, tu sais très bien ce que tu as dit. Ouais, mais c'est très bien ce que Ange a dit. Je me trompe ou pas? Non. J'ai descendu. Tu l'as déjà entendu descendre la famille de Bulma ou je me trompe? Non, si, ça c'est vrai par contre. Merci, ça c'est vrai. Au moins, il y a quelque chose. Mais frère, je suis pas une personne qui assiste la famille des gens, frère. Tac, tac, tac. Franchement, moi, franchement, tout là, je m'attendais à plus. Hein. Je pensais que t'avais, je sais pas, frère. Mais t'as dit toujours la même chose que tu mets en story, que je suis une pute, que ma famille m'a viré, etc. Mais après, comme j'ai dit depuis, le début, il y a eu un gros souci de communication et il y a eu une très très grosse malentendance. C'est une personne, lui, à chaque fois qu'il a le seum il va lancer des pics sur les réseaux. Frère, la première personne qui lance des pics sur les réseaux, c'est pas nous, hein, c'est toi. C'est ta vie, justement, tu kiffes. C'est comme ça que Bulma est venue taper chez toi à 2 reprises parce que tu cherchais des pics sur les réseaux sociaux. De base, moi aussi, je suis une personne qui des pics sur les réseaux sociaux. C'est parce que, vrai, j'ai voulu rentrer dans ton jeu. Je me suis mis au même niveau que toi. Après, avec Ange, non. Après, avec Ange, non. C'est pas toi qui a commencé à... Avec Ange, jamais. Bah, en plus, frère, entre nous, jamais. Sur les autres gens et tout, les gens qu'on connaît pas, les gens qu'on a insultés, on s'en bat les couilles. Mais je te parle de entre nous, jamais de ma vie. C'est moi, j'ai pris mon téléphone et je suis allé lancer après un pic sur les réseaux sociaux après une dispute. Jamais de ma vie, c'est même pas arrivé, frère. C'est vrai, Wendes quoi?
Non, mais après, il y a eu beaucoup de on-dit. Ah oui, par contre, moi, je tiens à revenir sur des petits détails, en fait. Attends. Par contre, vous voyez vos camarades les gays, là. Les deux vilains, là. Vous voyez, tu vois, les deux vilains. Déjà, il y en a un. Comment il s'appelle, là? Le crasseux, là. Le crasseux qui habitait à... En plus, tu fais le mec, frère, ABD, je suis une salope. Gros, j'ai reçu ta chambre d'hôtel, la localisation OTT. T'as fui, t'es rentré chez ta mère. T'as fait croire à tes abonnés que t'es parti soi-disant chercher ta Rina chez Zuckerberg. Encore une fois, une mise en scène. Mais en fait, vous avez pas compris que tout est mise en scène. Vous savez pas, c'est un calculateur, manipulateur. Tout ce qui dit, tout ce qui est fait, c'est surjoué, c'est calculé, genre c'est une personne minutieuse et c'est ce qu'il fait. Il est très fort en communication, vous inquiétez même pas. Je vais pas dire qu'il vous a berné, mais entre guillemets, frère, il a dit ce qu'il avait à dire, mais c'était pété. Franchement, moi je m'attendais à quelque chose de ouf. Comment je me parlais de ça en mode ouah et tout. Mais attends, tout à l'heure dans le live, il y avait The Camer qui était en train d'ouvrir sa bouche. Ouais. Il y avait je sais pas qui à côté. Maintenant, moi je m'en bats les couilles. Moi je vais dire à tes... Tu vois, moi Camer, on va... Non mais attends, moi je vais t'expliquer un truc. Camer, toi tu n'es pas concerné dans l'histoire. Tu vois parce que je veux dire. Linker n'est pas concerné dans l'histoire. Les seules personnes concernées dans l'histoire et qui doivent se rentrer dedans, c'est Bulma, ABD, Cartel. Point barre. Donc c'est-à-dire vous deux, vous voyez vos deux prénoms, même votre bouche, même un poil de vous, je veux pas l'entendre dans cette putain d'histoire. Parce que moi personnellement, et je vous fais la promesse sur les deux de mon petit frère, et quand je serai les yeux de mon petit frère, je dis toujours la vérité, que voilà, je vais vous faire de l'AD. Je dis pas que je suis Hulk, hein. On m'a déjà botté, je me suis déjà fait péter la gueule, il y a pas de souci, j'assume tout, je m'en bats les couilles. Mais par contre, vous deux, à force de... Vous aimez trop mettre votre bouche dans l'histoire qui ne vous regarde pas. Bah moi, je vais vous montrer, moi, ma bouche, ça va vous faire quoi? Fais pas mettre dans ta voix, j'ai snappé ta chambre. 5 minutes après, t'as mis boulette au métro. Et tu es rentré chez ta maman. Parce que tu sais très bien que je vais pas venir raccambrer par rapport à ce que j'ai dit dans mes stories. Donc forcément, moi aussi, ça veut entre guillemets ma peau. Mais bon, moi, du moment toi, tu t'es fait péter la gueule. Dieu merci. Oh. Je vais pas venir, frère, je vais pas venir raconter, frère, je vais pas me jeter dans la gueule pour que les gens qui t'ont beauté viennent me beauté aussi. Non, non, non. Bah non. On est où là? Faut pas être débile. Wesh, on est où? Enfin, je sais pas, wake up. 1, 2, 3, wake up. Il serait temps. En tout cas, gloire au passage. Parce que vraiment, il est temps aussi. Il a dit quoi d'autre, ce studio là? Ouais, donc t'as juste... Ouais, ma famille, bah, après il a rien juste de... Lui-même, il sait, il a dosé. Il a dosé... Oh, tu connais pas ton personnage. Donc en gros, tu vas dire que j'étais une pute, que j'avais pas de maison, que j'étais hypocrite avec Bulma, que j'étais hypocrite avec Wallace. Wallace, tu me trouves hypocrite avec toi? Wallace, tu peux leur dire s'il te plaît à la maison sur ton site, s'il te plaît? Bah après ce que ABD et moi on se dit ça reste entre nous parce que moi ce genre de personne mais tu peux dire que moi mes histoires en tout cas moi mes histoires que j'ai non, avec dans les détails. Non mais attends non mais non je t'inquiète moi mes histoires que j'ai avec ABD par rapport à ce que se dit par rapport à même les histoires avec Ange je n'en parle pas et je n'en parlerai pas point barre. Moi pour moi j'estime que c'est des histoires qui sont entre nous. Maintenant si ABD il veut parler de son histoire avec Cartel il a le droit, si Cartel il veut parler de son histoire avec ABD il a le droit, mais en tout cas moi de l'embrouille que j'ai eu avec Cartel je n'en parlerai pas et je n'en parlerai jamais. Parce que, voilà, pour des raisons, il le sait très bien. ABD, c'est la même chose. Bulma, c'est la même chose. Maintenant, tout le reste, je m'en fiche. Voilà. Maintenant, n'essayez pas de dire que, ouais, je suis faible d'esprit. Je suis pas faible d'esprit. J'ai ma propre opinion. Des fois, carrément, pour vous dire, quand on s'embrouille, ABD me reproche de trop défendre Cartel. Ou soit Cartel me reproche de trop défendre ABD ou vice versa. Parce que moi, je suis une personne, je pense par moi-même et je me fais ma propre opinion. Et après, je dis ce que j'ai envie de dire. Voilà. C'est pas une question de sucerie ou quoi que ce soit. Wesh. Bref, en tout cas, pour finir, gros, tu me dis où t'habites, tu me fais le mec en mode je sais où j'habite, tu sais très bien personne à rentrer chez toi, j'ai pas envie de me faire péter la gueule avec toi pour le coup. Non, pas à ce point-là. Mais vous allez pas. Je te conseillerais pas à ce point. Voilà. Paris c'est petit comme tu le dis si bien donc Paris c'est grand mais c'est petit à la fois, il y a pas de souci, vous allez pas vous battre. Maintenant ça y est, c'est bon. Ange a parlé de son côté sur les réseaux sociaux, il a eu ce qu'il voulait, ABD a eu ce qu'il voulait aussi clairement. Ah bah franchement tout le monde
quand tout le monde se lançait des pics sur les réseaux, ou là même les directs là, qui sont en train de se faire. Oui, j'ai une belle peau. Des deux côtés, ils cherchaient du buzz, ils ont eu leur buzz. Maintenant, arrêtez de casser les couilles, il y aura plus de direct, il y aura plus rien. L'histoire, elle est enterrée et terminée. Maintenant, s'il s'avère que maintenant, s'il s'avère que entre eux, ils veulent se rentrer dedans, il y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je serai pas là. Parce que il est hors de question que je vois des personnes que je considère, que j'ai considérées ou que je considère, peu importe les termes, se rentrer dedans devant moi. Et ça, j'ai toujours dit dès le départ. Ange, il le sait très bien, Bulma le sait très bien, ABD le sait très très bien. Point final. Bref, sur quoi d'autre je voulais revenir. Je crois que c'était tout, hein, parce que son live, moi je m'attendais à un truc de ouf, en mode ouais, c'était le live de l'année. Pas du tout, c'était pété. Juste par rapport à Bulma, ça me fait la peine qu'elle puisse penser ça, alors que honnêtement, ça me fait trop de la peine que Bulma puisse penser ça. Moi, dans tout ça là, ce qui me fait, entre guillemets, le plus mal, qui me fait un peu plus de... qui me chagrine un peu, on va dire, c'est que Bulma, elle puisse penser, s'imaginer ça. Wesh, Bulma et moi, comme elle a dit, elle a toujours été là pour moi, j'ai toujours été là pour elle, donc je vois pas l'utilité d'aller insulter. Wesh, je me suis jamais embrouillé avec Bulma, frère. Si c'est pas le jour où elle est venue casser la porte de Ange, et si j'étais pas là, frère, elle m'aurait pas trouvé, elle aurait jamais eu d'histoire avec moi. Wesh. Mais tout ça là, vous avez tout ça là. C'est les réseaux. C'est les réseaux. On était un groupe d'amis de 4. Les réseaux, ça nous a tous monté le crâne. Et voilà, et maintenant on s'entrecule entre nous, point barre, y a pas plus clair, c'est français. Maintenant c'est bien fait, maintenant ça sert à rien de se dire que un tel ça m'a blessé ou ça m'a blessé, parce que ce que vous reprochez là, ça vous a loupé bien même. Ça vous tous, même toi, ABD, même Ange, Bulma, ça vous a loupé. Donc maintenant si vous voulez pleurer dans votre coin, ça c'est votre souci, on en a rien à foutre. Maintenant vous avez voulu vous titiller sur les réseaux, vous êtes affiché devant la France entière, on s'est affiché devant la France entière, on s'est affiché devant la France entière, nous quatre on s'est... Parce qu'on est, clairement, on a été bêtes, c'est tout. Point barre. On a eu ce qu'on mérite, mais comme on dit, on a besoin d'erreurs pour pouvoir mieux avancer. Et j'espère que par la suite, ça va s'arranger. Voilà. Personnellement, en ce qui est de mon cas, je m'étais quitté avec tout le monde en de bons termes. En tout cas, entre Ange et moi, pour l'instant, tout se passe très bien. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien du tout. Dès qu'il y a un petit truc, on s'appelle. C'est très très bien comme ça. Après, comme je dis dès le début, même à Ange, je lui ai dit, par exemple, c'est pas parce que lui est mon papa que je vais pas venir voir sa mère chez lui à Cambrai. Parce que sa mère, c'est quand même ma mère, elle a fait beaucoup pour moi. Ça, par contre, voilà, ça sert à rien de dire, ouais, je sais pas quoi. Sa mère, je viendrai quand même la voir à Cambrai. Parce que je la considère comme ma mère, même aujourd'hui. Voilà. Donc, conclusion d'histoire, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Non, je pense que tout est dit. Voilà, maintenant, moi, conclusion d'histoire, pour toutes les personnes qui nous suivent, si vous êtes un groupe d'amis et que vous pensez que nous sommes des exemples, clairement, nous avons été de très très mauvais exemples pour ce qui vient de se passer. Après, on a été des bons exemples dans autre chose, hein. Je ne vais pas cracher sur nous, c'est la vie. C'est bien fait pour nous, ça nous a loupé, et maintenant, fin de l'histoire. À un moment donné, wesh, tu vas avoir 20 ans, je vais avoir 20 ans. À un moment donné, si, genre, en mode là, on se détruit comme ça et que, genre, on n'est pas amené à se reparler, c'est que notre amitié est faite pour se terminer ainsi, c'est que c'est Dieu qui a décidé. Je vais pas aller vite, mais c'est la vérité, c'est que c'est Dieu qui a décidé. Donc, à un moment donné, prenez un peu de maturité. Toi, ABD, t'as 22 ans, grandis un peu dans ta tête. Bulma, t'as 22 ans, grandis dans ta putain de tête. Ange, t'as 20 ans, là, dans pas longtemps, grandis dans ta tête. À un moment donné, arrêtez de faire les enfants. Arrêtez de faire les enfants. Là, plein de barres, là, c'est bon, là, tout le monde, là, maintenant, on était soudés, maintenant, on a donné le feu vert à toutes les équipes de tout Paris, banlieue, tout ce que vous voulez, de venir nous péter la gueule gratuitement, ça nous a loupé, donc maintenant, je serais même pas choqué, même les abonnés, je vous dis clairement, je serais même pas choqué s'il y en a l'un de nous qui finit à l'hôpital. Je touche du bois, hein. Vraiment, je touche du bois. Que tu vois l'épargne, en tout cas. Franchement, je touche du bois. Mais franchement, vu comme de la même manière qu'on a été stupide à s'afficher comme ça sur les réseaux, à se détruire sur les réseaux, et que tant de nous, on était là, on va jamais nous séparer, quand les petits statuts bêtes. On s'est ridiculisé. Non, mais tu rigoles, mais c'est la vérité à en fait. Parce que moi, en vrai de vrai, ça me peine de ouf. Bah, au début, au début, je vous cache pas, j'avais grave envie de pleurer. Après, je me suis dit, bon, en soi, pourquoi je vais pleurer? Parce qu'en soi, c'est la vie. Moi, ce qui me bête, c'est juste Bulma. Moi, ce qui me bête, c'est vraiment juste Bulma. Le reste, franchement, je m'en cogne. Parce que là, d'ailleurs, après, je vais me faire wet. Mais, vraiment, là, moi, ce qui me fait... Toi, t'oublies que ton bar est dans le live, c'est bien, continue. Bref, en tout cas, moi, tout ce qui me fait de la peine dans cette histoire, c'est juste Bulma. Le reste, j'en ai rien à faire. Genre, tout ce que j'ai dit, je le pense, je le regrette pas. Tout ce que j'ai dit, c'est véridique. Dans les prochains là, vous nous suivez maintenant, ça fait 2 ans. J'ai rarement menti. Toujours, ça a été toujours vrai. L'autre, il a prouvé à plusieurs reprises que bon, voilà, il était un peu à droite, à gauche, un peu à droite, à gauche. Je suis fatigué. Je m'attendais à mieux de son live. Je sais pas eu ce que j'attendais. Je suis pas déçu. Je suis pas blessé. Je suis pas peiné. Franchement, je m'en bats les couilles. Je suis juste peiné par rapport à Bulma parce que vas-y, c'est ma coach, tu connais. Je l'aime de ouf et tout. Mais après, le reste, c'est mort. Je vais pas me battre avec lui pour qu'elle porte les plaintes, les gars. Je suis en contrôle judiciaire. Mon jugement, il est pas passé. Doucement, au bout d'un moment,
affaire sur affaire, au bout d'un moment, la prison, je l'ai connue une fois, je vais pas la connaître une deuxième fois. Vous doutez bien. Par contre, si je ressens le besoin de me défendre, on va dire ça comme ça, et je t'enlève à tout, je me gênerai pas. Sur ce, bonne soirée. Mais je suis obligé de dire que quand même, frère, ils me disent casse la tête. Non mais attends, mais par contre je vous explique. Frère. Par contre je vous explique. Je vais pas risquer non mais d'aller en attends, prison par contre je vous explique. réseau. Prison pas prison, il y aura pas de cassage de tête tout court. C'est bon, fin, ouais. Moi j'ai déjà commencé mon bout de chemin. Maintenant si vous voulez pas commencer le bout du vôtre, ça c'est votre souci. Moi en tout cas, moi depuis je me tue à essayer de... On se parle pas, chacun fait sa vie. Si on se manque, on va s'appeler pour l'instant, on se manque pas, donc chacun fait sa vie, c'est très mal comme ça. On avait plein dit, étaient témoins, et les autres personnes qui étaient témoins dans ce bâtiment, on a dit on se quitte, on de bons termes. Mais après, vous, comme vous êtes des grosses niafs, et que vous n'avez pas voulu grandir, vous continuez à vous chicher comme des idiots. Et maintenant, ça parle de bagarre ou quoi que ce soit. Eh, vous n'allez pas vous battre, prendre l'histoire. L'histoire, elle est réglée. ABD parlera plus de Cambrai. Il n'y aura plus rien. Fin de l'histoire. Maintenant, non, mais ABD, je ne le pas. Il n'y aura plus d'histoire. Moi, frère, on m'attaque, j'attaque, frère. Oui, ça, sert à rien de me dire raison, tu te défends. Frère, ça, tu te défends. Ça, il n'y a pas de souci, tu te défends. Je ça, attaque. Tout... Et à chaque normal. fois que je me sentirai piqué, j'appuierai encore un peu plus chaque jour. C'est tout. Et puis ça va finir comme ça. Je m'en fiche totalement. Ça, t'as raison par rapport à ça. Vraiment, oh, tu sais pas comment je m'encarre. Oui, bon, ça, j'ai Non, parce que je crois que je te comprends tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que sur la j'aurais fait la même chose. Merci. Mais maintenant, il s'avère que ça y est, c'est bon, fin. Il n'y aura pas de cassage de tête. Il te lancera pas de pique. Tu ne lanceras pas de pique. Fin de la discussion. Bah, par contre, vraiment ça. Et puis là, il y a tout ça. Okay. Genre, et puis, il va refaire un rêve et il va redire, je suis une pute, j'ai pas de famille. On a compris. Je m'en fiche. Genre, ça me touche pas. Ma famille, c'est Wendes et tout, c'est mon cœur et tout. J'ai quand même une famille, hein, j'habite, bon, je vais pas dire parce qu'après les gens, il y en a, il faut s'énerver encore. Franchement, ils doivent dire, en soi. Mais bref.